Les actualités. Imaginez un sommelier qui débarque chez vous avec son van rempli de bouteilles, prêt à transformer votre apéro en dégustation étoilée. C'est le caviste itinérant, le Lagardère du vin, parce que si tu ne viens pas à Lagardère, c'est Lagardère qui viendra à toi. Et c'est magnifique parce que pour aimer le bon vin, il faut comprendre le terroir et donc notre histoire. On va en reparler. Chiffre clé, le marché du vin en France pèse 15 milliards d'euros en 2023 avec 4,2 milliards de litres de vin par an. Ça en fait des litres. 60% des ventes se font via des circuits traditionnels, grandes surfaces, cavistes fixes et 10% via des circuits alternatifs, e-commerce, marché et cavistes itinérants. Alors, il faut quand même moduler un petit peu. La consommation a baissé de 60% en 30 ans, donc les producteurs ne se sentent pas forcément très bien malgré ces chiffres, mais ça a été une institution et il reste des choses. D'ailleurs, le marché se diversifie, les micro-entreprises dans le vin explosent. 20 000 auto-entrepreneurs en 2023, dont une part croissante de cavistes itinérants, estimée à 5-10%. On en parle souvent ici. Amener le produit directement au consommateur, c'est se passer du distributeur, c'est un modèle de proximité qui fonctionne. Les cavistes itinérants, avec leurs 1000 à 1500 acteurs, captent une niche 2-3% du marché, soit environ 300 millions d'euros. Les cavistes indépendants représentent 12 000 emplois, 3500 points de vente, mais les itinérants encore rares gagnent du terrain, environ 1000 à 1500 en France, d'après Xerfi, en 2024. Un caviste itinérant, il facture en moyenne 30 000, 60 000 par an selon son réseau et ses prestations, dégustations, ateliers, etc. Et en nouveauté, les consommateurs plébiscitent les vins bio et les vins locaux. Cela fait 40% des ventes en 2023 contre 25% en 2018. Ça veut dire qu'il y a vraiment une demande de bio et de local, comme le dit la statistique. Et c'est là que le caviste itinérant, en tant qu'ambassadeur du terroir qui apporte le vignoble à votre porte, a son intérêt. DJ Salé de Rocheclair, des délices de Rocheclair. Ces chiffres-là, est-ce que vous y reconnaissez? Est-ce que cela représente bien votre activité? Ça représente bien mon activité, tout à fait, y compris la part des vins locaux, 40%. C'est à peu près ce que représentent les vins de, on va dire, la Dordogne, le Périgord et le Bordelais, qui est quand même notre grand voisin, dans notre cave, tout à fait. D'accord. Au niveau de la Dordogne et du Grand Sud-Ouest, nous avons des terroirs, peut-être parfois un peu oubliés, parfois pas forcément très médiatisés. Quelle est la demande des gens, en fait Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui veulent un vin du Périgord, un vin de Bordeaux, les choses comme ça. Et après, il y a les gens qui veulent découvrir. Et c'est justement là où nous intervenons. Pour faire découvrir, on parlait du Sud-Ouest, les vins du Bruylois, qui sont des vins d'une toute petite appellation, magnifique. Je crois que ça représente 600 hectares à peine. Voilà. Donc, c'est faire découvrir ces petites appellations vraiment magnifiques, puisque nos artisans vignerons méritent vraiment. Donc, c'est la grande différence entre un rayon de grande distribution, où là on y va, on fait son choix, comme ça, voilà. Et vous, qui êtes un vrai spécialiste donneur de conseils. Tout à fait. Moi, je veux dire, je n'ai pas 2000 références dans ma cave, mais tous les vins qui sont dans ma cave, je connais les vignerons. Voilà. C'est François, c'est Florence, voilà, ce sont des amis, je connais leur façon de travailler, je connais leur terroir, je connais leur vin, ce qui me permet vraiment comme ça de vous les conseiller. D'accord. Caviste itinérant, c'est un métier particulier, un secteur économique particulier. On en parle tout de suite, c'est DJ Salé de Rocheclair, c'est l'invité de la semaine, c'est juste après ça. L'invité de la semaine.